Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans notre vie quotidienne, il y a toujours des moments où quelqu'un, volontairement ou non, cherche à tester notre patience. Une parole blessante, une critique injuste, un geste de mépris. Ces instants peuvent réveiller en nous colère, frustration ou tristesse. Pourtant, dans l'islam, il existe une attitude d'une force immense, agir comme si rien ne nous dérangeait. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à tout, mais plutôt maîtriser son cœur et son esprit pour que notre dignité reste intacte et notre foi préservée. Le prophète nous a enseigné que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cette maîtrise, c'est le sabre, la patience noble combinée au tawakkul, cette confiance totale que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle parfait d'Allah. Quand on agit comme si rien ne nous affectait, on ne fuit pas la réalité. On montre simplement que notre paix intérieure ne dépend pas des humeurs des autres, mais de notre lien avec Allah. Imaginez, quelqu'un vous provoque, vous insulte ou essaie de vous rabaisser. Au lieu de réagir avec colère ou de chercher à gagner la dispute, vous répondez par le calme ou même par un silence plein de dignité. Votre visage ne trahit aucune émotion négative, votre cœur reste tranquille et votre esprit se tourne vers Allah. À ce moment-là, non seulement vous désarmez votre adversaire, mais vous préservez aussi votre énergie, votre temps et surtout vos bonnes actions. Cette force tranquille n'est pas innée. Elle se construit. Elle se cultive jour après jour, par des rappels, des exercices, et surtout par une intention sincère de plaire à Allah plutôt qu'aux gens. C'est une discipline qui transforme votre vie. Vos relations deviennent plus apaisées, votre santé mentale s'améliore et votre image aux yeux des autres gagne en respect et en autorité. Alors, je vous pose une question. Comment réagissez-vous face aux provocations ? Vous laissez-vous entraîner dans des débats stériles et des colères inutiles? Ou êtes-vous capable de rester maître de vous-même, comme si rien ne vous atteignait? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi cette attitude est si puissante, tant sur le plan spirituel que psychologique. Nous verrons comment le Coran et la Sunna nous guident vers ce comportement, les bénéfices incroyables qu'il apporte, et surtout 10 techniques concrètes pour agir comme si rien ne nous dérangeait, même dans les situations les plus difficiles. Vous découvrirez aussi les erreurs à éviter, ainsi que des histoires inspirantes qui vous prouveront que cette force tranquille est à la portée de chacun, avec la permission d'Allah. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre manière de réagir pour toujours. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Le concept psychologique et spirituel. Agir comme si rien ne nous dérange n'est pas un simple truc pour paraître fort ou cacher nos émotions. C'est un état d'esprit qui repose sur une maîtrise profonde de soi, une compréhension claire de nos émotions et une orientation consciente de nos réactions, d'un point de vue mental et émotionnel. Sur le plan psychologique, cette attitude consiste à ne pas donner à l'extérieur le pouvoir de dicter notre état intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentons rien, mais que nous choisissons volontairement de ne pas laisser ces émotions guider nos paroles ou nos actes. C'est comme ériger un bouclier invisible entre notre cœur et les agressions du monde extérieur. Les neurosciences confirment que la maîtrise des réactions émotionnelles permet de réduire le stress, de maintenir une clarté d'esprit et de prendre de meilleures décisions. En agissant comme si rien ne nous dérangeait, on retarde la réaction impulsive, ce qui nous laisse le temps de répondre avec sagesse. La maîtrise de soi dans le Coran et la Sunna. En islam, ces capacités étroitement liées au sabre, patience, et au hin, douceur et retenue. Allah dit dans le Coran, « Et obéis à ce qui t'a été révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah juge. Et il est le meilleur des juges. » Surat Yunus 10, 109. Ce verset rappelle que la constance face aux épreuves est un acte d'obéissance. De même, dans un autre passage, « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « Paix ». Surat Al-Furqan 25, 63. Le prophète nous a également enseigné. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles montrent que la véritable force n'est pas physique, mais émotionnelle et spirituelle. Ignorée par faiblesse vs ignorée par force intérieure. Il est essentiel de faire la différence. Ignorer par faiblesse, c'est subir, se taire par peur ou éviter le conflit faute de courage. Cela peut conduire à accumuler de la rancune ou de la frustration intérieure. Ignorer par force intérieure, c'est être parfaitement conscient de ce qui se passe, mais choisir, par sagesse et parfois, de ne pas réagir impulsivement. Ici, on agit non par peur, mais par maîtrise et par respect de nos principes.
Le croyant qui agit par force intérieure ne fuit pas les problèmes. Il les gère en alignant sa réaction sur ce qui plaît à Allah et non sur ses envies passagères. La dimension spirituelle. Dans la vision islamique, garder son calme face aux provocations est un signe de tawakkul, confiance en Allah. Cela signifie que nous croyons profondément que c'est Allah qui gère les injustices et qu'il est plus capable de rendre justice que nous-mêmes. Un autre verset clé nous guide. Et repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. Surat Fusila 41, 34. Agir comme si rien ne nous dérange n'est donc pas une façade, mais un acte d'adoration. C'est se dire intérieurement, mon Seigneur me voit, il sait ce qu'on m'a dit ou fait, et je préfère qu'il m'élève en récompense plutôt que de perdre mes bonnes actions dans une dispute inutile. En résumé, ce concept allie psychologie, gestion consciente des émotions, et spiritualité, recherche de l'agrément d'Allah. Ce n'est pas ignorer pour éviter, mais ignorer pour s'élever. C'est un signe de force, pas de faiblesse. L'importance dans la vie d'un musulman. Dans la vie d'un musulman, la capacité d'agir comme si rien ne nous dérangeait n'est pas seulement une compétence sociale ou psychologique. C'est une force spirituelle qui reflète la maturité de la foi et la profondeur du lien avec Allah. Une force spirituelle. L'islam enseigne que le cœur du croyant est un sanctuaire. Plus il est protégé des influences négatives, plus il devient réceptif à la lumière d'Allah. Garder son calme face aux provocations, c'est refuser que des paroles ou des comportements vides viennent troubler cette lumière. C'est un choix conscient. Je préfère plaire à Allah que de satisfaire mon ego par une réponse impulsive. Le prophète a dit « Quiconque se retient lorsqu'il est capable d'agir sous la colère, Allah l'appellera au jour de la résurrection devant toutes les créatures et lui permettra de choisir parmi les houris celles qu'il désire. » Sunan Abi Daoud. Cette promesse montre bien que la maîtrise de soi est une adoration récompensée. Effet sur la relation avec Allah. Agir comme si rien ne nous dérangeait renforce la conscience d'Allah, taqwa. On apprend à remettre notre affaire entre ses mains, à ne pas se précipiter dans la vengeance et à croire en sa justice parfaite. Cela permet aussi de purifier notre intention. Si nous ne cherchons pas à répondre aux offenses, c'est parce que nous cherchons à préserver nos bonnes actions pour l'au-delà. Un cœur qui se maîtrise reste disponible pour le dhikr, la réflexion et la sérénité dans la prière. En évitant les colères inutiles, on éloigne aussi le shaitan, car le prophète a dit « La colère vient du diable, et le diable a été créé du feu. Or, le feu est éteint par l'eau. Donc, si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. » Sunan Abi Daoud. Effet sur les autres, respect, autorité, charisme. Dans la société, celui qui ne se laisse pas emporter par la colère dégage un calme impressionnant. Les gens le respectent car ils savent qu'il n'est pas facile à déstabiliser. C'est aussi une marque de leadership. Les vrais leaders ne réagissent pas à chaque provocation. Ils choisissent leur bataille avec sagesse. Ce contrôle inspire confiance et admiration et donne à la personne un charisme naturel. Exemple des compagnons du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, connu pour sa douceur et sa retenue, même face aux insultes, il préférait garder le silence, se souvenant que répondre par la colère pouvait faire fuir les bénédictions. Umar ibn al-Khattab, bien qu'il ait été connu pour sa force de caractère, il savait aussi se maîtriser par respect pour Allah et pour le prophète. Une fois, lorsqu'un homme l'insulta en public, il se contenta de sourire, se rappelant que supporter cela avec patience efface les péchés. Ali ibn Abi Talib, pendant une bataille, alors qu'il maîtrisait un adversaire, celui-ci le cracha au visage. Ali le relâcha immédiatement, expliquant qu'il craignait que sa réaction ne soit plus pour Allah, mais pour son ego. Ces exemples montrent que la véritable force ne réside pas dans la capacité à riposter, mais dans le choix de préserver son cœur et de répondre par ce qui plaît à Allah. En résumé, cette attitude n'est pas une simple technique sociale. C'est une arme spirituelle. Elle renforce notre lien avec Allah, inspire le respect des autres et nous rapproche de l'exemple des meilleurs hommes que cette terre ait connus. Comprendre la provocation et la colère. La provocation et la colère sont des réalités universelles. Aucun être humain n'y échappe. Ce qui change d'une personne à l'autre, c'est la manière de les gérer. Pour agir comme si rien ne nous dérange, il faut d'abord comprendre ce qui déclenche ces émotions et pourquoi elles peuvent être destructrices si elles ne sont pas maîtrisées. Type de situation qui pique émotionnellement. Dans la vie de tous les jours, certaines situations ont le pouvoir de piquer notre ego ou nos sentiments. Les insultes ou moqueries, quelqu'un se moque de notre apparence, de nos idées ou de notre foi. Les injustices quand on est traité de manière injuste au travail, à la maison ou en société. La provocation intentionnelle, certaines personnes cherchent à déclencher notre colère pour nous faire perdre le contrôle.
La critique constante, recevoir des remarques négatives répétées peut éroder notre patience. Les humiliations publiques, être rabaissé devant d'autres peut pousser à réagir violemment. Chaque fois que l'un de ces scénarios se produit, notre ego ressent une blessure, et notre instinct naturel est de riposter immédiatement. C'est là que la maîtrise de soi devient cruciale. Les dangers de la colère dans l'islam. L'islam est fortement en garde contre la colère, car elle ouvre la porte à l'injustice, au regret et à la perte des bonnes actions. Allah décrit les croyants comme ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Imran 3, 134. Le prophète a donné ce conseil direct. Ne te mets pas en colère. Et il répéta cela plusieurs fois. Sahih al-Bukhari. Il savait que la colère incontrôlée est une des armes préférées du diable, car elle pousse le croyant à agir à l'opposé de la miséricorde et de la sagesse. Lien entre colère et perte de bénédiction. Chaque fois que nous réagissons avec colère, nous risquons de perdre nos bonnes actions. Le prophète a averti. Savez-vous qui est le ruiné? Ils dirent, celui qui n'a ni dirham ni bien. Il dit, le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, des jeûnes et des aumônes, mais qui aura insulté un tel, calomnié un tel, pris le bien de tel autre, versé le sang de tel autre. Alors on prendra de ses bonnes actions pour les donner à ses victimes. Sahih Muslim. Une seule réaction colérique peut donc effacer des années d'efforts spirituels si elle conduit à l'injustice verbale ou physique. Analyse psychologique de la provocation. La provocation est souvent utilisée par ceux qui cherchent à prendre le contrôle émotionnel sur nous. En réussissant à nous énerver, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous faire perdre notre calme, notre crédibilité et parfois notre dignité. Psychologiquement, la provocation active la zone du cerveau liée aux réactions instinctives, amygdale, réduisant notre capacité à penser rationnellement. C'est pourquoi beaucoup disent après coup « Je n'aurais pas dû dire ça ». La personne qui reste calme, en revanche, utilise la partie rationnelle de son cerveau, cortex préfrontal, pour évaluer la situation et choisir une réponse bénéfique. En d'autres termes, celui qui ne tombe pas dans le piège émotionnel conserve toujours l'avantage. En comprenant les mécanismes de la colère et les pièges de la provocation, on réalise que garder son calme n'est pas seulement une vertu spirituelle, mais aussi une stratégie intelligente dans la vie. C'est cette conscience qui prépare le terrain pour apprendre, dans les étapes suivantes, comment adopter concrètement cette force tranquille. Les bénéfices psychologiques et sociaux. Adopter l'attitude « agir comme si rien ne nous dérange » apporte des bénéfices qui vont bien au-delà du moment où l'on garde son calme. C'est un investissement dans notre paix intérieure, notre santé mentale, nos relations sociales et même notre rôle dans la famille ou au travail. Plus de paix intérieure. Quand on cesse de réagir à chaque provocation, on se libère d'un poids énorme. Les disputes inutiles, les rancunes et les regrets après coup disparaissent peu à peu. En islam, cette paix est liée au concept de sakina, une sérénité qu'Allah fait descendre dans le cœur du croyant. C'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Surat Al-Fat 48, 4. En ignorant les distractions négatives, on préserve notre énergie émotionnelle pour ce qui compte vraiment. Adorer Allah, avancer vers nos objectifs et vivre de façon équilibrée. 2. Amélioration de la santé mentale. La colère chronique et le stress constant sont liés à l'anxiété, la dépression et même certaines maladies physiques. Apprendre à rester calme réduit la production d'hormones de stress, comme le cortisol, et améliore la clarté d'esprit. Sur le long terme, cette maîtrise des émotions développe une résilience psychologique. On devient moins vulnérable aux hauts et bas de la vie, car notre bien-être n'est plus entre les mains des autres, mais entre celles d'Allah. 3. Respect et influence dans le cercle social. Une personne qui reste posée même sous pression inspire naturellement confiance. Les autres savent qu'elle ne va pas exploser ou dire des paroles regrettables. Dans les relations professionnelles, cette qualité est particulièrement précieuse. Elle donne l'image d'un leader capable de prendre des décisions réfléchies, même dans des moments critiques. De plus, ceux qui ne se laissent pas entraîner dans les disputes sont perçus comme émotionnellement intelligents, ce qui renforce leur influence et leur autorité morale. 4. Impact sur la famille, amis, collègues. À la maison, cette attitude apaise l'atmosphère. Un parent qui ne crie pas au moindre problème, mais qui gère les tensions avec calme, transmet à ses enfants une éducation émotionnelle précieuse. Dans le couple, cela réduit les conflits inutiles et renforce la communication respectueuse. Au travail, un collègue qui garde son calme même face aux critiques devient un modèle et une source de stabilité pour l'équipe. En somme, les bénéfices psychologiques et sociaux de cette force tranquille sont immenses. Un cœur apaisé et protégé. Une santé mentale renforcée.
une réputation positive et respectée, des relations plus harmonieuses dans toutes les sphères de la vie. C'est pourquoi cette qualité, bien qu'exigeante à développer, devient avec le temps une seconde nature qui transforme non seulement notre intérieur, mais aussi notre environnement. Les 10 techniques pour agir comme si rien ne te dérange. Développer la capacité d'agir comme si rien ne nous dérange ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement constant de l'esprit, du cœur et même du corps. Voici 10 techniques inspirées du Coran, de la Sunna et de la psychologie moderne pour y parvenir. Un rappel d'Allah, dhikr, avant de réagir. Le premier réflexe du croyant face à une provocation devrait être de se souvenir d'Allah. Le dhikr apaise le cœur et recentre notre esprit. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Astuce pratique. Dès que vous sentez la colère monter, dites A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable. Cette simple phrase coupe souvent l'élan de l'émotion et vous redonne le contrôle. 2. Respiration et pause mentale. La colère est une réaction physique autant qu'émotionnelle. Le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, les muscles se tendent. Avant de répondre, respirez profondément 3 fois, en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. Le prophète conseillait aussi de changer de position. Si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si la colère ne passe pas, qu'il se couche. Sunan Abi Daoud. 3. Changer de sujet ou détourner la conversation. Si une discussion prend une tournure agressive, il est parfois plus sage de redirectionner le dialogue. Cela ne veut pas dire fuir, mais éviter de nourrir l'escalade. Exemple, quelqu'un critique violemment un aspect de votre vie, vous pouvez répondre par une question neutre ou un sujet complètement différent. Cela désamorce souvent la tension. 4. Répondre avec douceur. Allah a dit à propos des serviteurs du tout miséricordieux. Lorsqu'ils sont interpellés par les ignorants, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Répondre calmement ne signifie pas se laisser marcher dessus. C'est montrer que vous maîtrisez la situation. Une voix posée, des mots choisis avec bienveillance et parfois même un simple sourire peuvent transformer l'atmosphère. 5. Se retirer physiquement. Quand la tension devient trop forte, la meilleure solution est parfois de partir. Se retirer ne prouve pas de la faiblesse, mais de la sagesse. Cela vous permet d'éviter des paroles regrettables et de retrouver votre sérénité avant de revenir à la discussion. 6. Faire du tawakkul sur la justice d'Allah. Beaucoup de provocations viennent de situations injustes. La tentation est grande de vouloir rétablir la vérité immédiatement. Mais parfois, il est plus sage de confier l'affaire à Allah, qui est le plus juste des juges. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Rappelez-vous, Allah voit tout. Rien ne lui échappe. C'est s'entraîner à l'indifférence aux insultes. Les insultes n'ont de pouvoir que si on leur en donne. Les ignorer, c'est priver l'autre de l'effet qu'il recherche. Astuce. Imaginez que les insultes sont comme des flèches tirées dans l'eau. Elles perdent toute force et tombent sans vous atteindre. 8. Utilisez l'humour subtil, sans moquerie. L'humour, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, peut désamorcer une situation tendue. Par exemple, si quelqu'un vous critique pour un petit défaut, vous pouvez répondre avec une phrase légère qui montre que vous ne le prenez pas mal. Attention, l'humour ne doit jamais tourner à la moquerie ou à la provocation en retour. 9. Se focaliser sur ses objectifs au lieu des distractions. Beaucoup de provocations sont des tentatives pour vous détourner de vos priorités. Garder vos objectifs en tête vous aide à relativiser. Demandez-vous, est-ce que cette dispute m'aide à avancer? Si la réponse est non, détournez-vous et retournez à vos projets. 10. Visualisez les récompenses d'Allah pour celui qui se maîtrise. La maîtrise de soi est lourdement récompensée dans l'au-delà. Imaginez, au moment où vous êtes tenté de réagir, les récompenses qu'Allah vous prépare si vous gardez votre calme. Cette visualisation transforme une situation frustrante en opportunité spirituelle. Mettre en pratique ces techniques. La clé est la répétition. Plus vous appliquez ces méthodes, plus elles deviennent automatiques. Vous passerez progressivement de réactions impulsives à des réponses conscientes, alignées sur vos valeurs. Ces 10 techniques, combinées à une intention sincère, font de l'attitude « agir comme si rien ne nous dérange » une arme puissante, à la fois pour protéger votre cœur et pour renforcer votre dignité aux yeux d'Allah et des hommes. Les erreurs à éviter. Agir comme si rien ne nous dérange est une qualité précieuse, mais si elle est mal comprise ou mal appliquée, elle peut perdre sa valeur et même devenir nuisible. Voici 4 erreurs fréquentes à éviter pour que cette attitude reste une force et non une faiblesse. 1. Ne pas tomber dans l'orgueil, je suis au-dessus d'eux.
L'un des pièges les plus subtils, c'est de se dire « Je ne réagis pas car je suis meilleur qu'eux ». Ce sentiment d'orgueil peut anéantir les récompenses de la maîtrise de soi. En islam, la retenue doit venir d'un cœur humble qui agit pour Allah, pas pour se sentir supérieur. Rappelez-vous que seul Allah connaît la valeur réelle des gens et que notre rôle est de rester sincère, pas de nous. Comparer. 2. Ne pas utiliser cela pour ignorer ses propres fautes. Rester calme face aux critiques ne veut pas dire que nous devons rejeter toute remise en question. Certaines remarques, même exprimées de manière maladroite, peuvent contenir un fond de vérité. Un croyant intelligent ne se ferme pas aux conseils, mais analyse avec sagesse ce qui peut l'aider à s'améliorer. Utiliser cette attitude pour éviter toute autocritique serait un signe d'orgueil déguisé. 3. Ne pas refouler les émotions de façon malsaine. Ignorer une provocation ne signifie pas nier ce qu'on ressent. Les émotions ont besoin d'être comprises et traitées. Sinon, elles s'accumulent et finissent par exploser d'une manière malsaine. La solution, exprimer ses émotions au bon moment et de la bonne façon. Parler calmement à la personne concernée plus tard, écrire dans un journal ou se confier à quelqu'un de confiance peut aider à libérer ses tensions. 4. Ne pas rester passif face à l'injustice. Agir comme si rien ne nous dérange ne doit pas devenir une excuse pour accepter l'injustice ou fermer les yeux sur le mal. Le prophète a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons demandèrent au messager d'Allah « Nous comprenons comment aider l'opprimé, mais comment aider l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice ». Sahih al-Bukhari. Il est donc de notre devoir d'agir contre l'injustice, mais de manière réfléchie et stratégique, pas dans un accès de colère. En résumé, la force tranquille doit rester pure dans son intention, équilibrée dans son application et alignée avec la justice. Sans cela, elle risque de se transformer en orgueil, en fuite ou en indifférence nocive. Témoignages et histoires vraies. Les principes que nous avons vus prennent toute leur puissance lorsqu'ils sont illustrés par des histoires vécues. Dans l'histoire de l'islam, de nombreux exemples montrent comment agir comme si rien ne nous dérange peut désamorcer les conflits et inspirer le respect. 1. Une histoire du prophète face aux insultes. Le prophète était connu pour sa patience et sa douceur, même face aux pires provocations. Un jour, un bédouin entra brusquement dans la mosquée et s'adressa au prophète avec des paroles dures, exigeant de l'argent. Puis, dans son impulsivité, il tira sur le manteau du prophète au point de laisser une marque rouge sur son cou. Au lieu de se mettre en colère, le prophète se tourna vers lui, sourit et lui donna ce qu'il demandait. Cette réaction calme surprit tout le monde. Plus tard, l'homme témoigna « Jamais je n'ai vu quelqu'un de plus patient et plus généreux que Muhammad ». Cet épisode illustre parfaitement la force d'ignorer la provocation par noblesse de caractère et non par faiblesse. 2. L'histoire de l'imam Ash-Shafi'i. L'imam Ash-Shafi'i, l'un des plus grands savants de l'islam, était célèbre pour sa maîtrise de soi. Un homme vint un jour l'insulter en public. L'imam ne répondit pas et continua son chemin. Ses élèves, étonnés, lui demandèrent pourquoi il n'avait rien dit. Il répondit « Quand on me lance des flèches en feu, je préfère ne pas les attraper de mes mains, mais les laisser tomber par terre. » Cette image forte montre qu'en ne réagissant pas, on empêche la provocation de nous atteindre. 3. L'exemple de Saladin al-Aybi. Salah-ud-Din, célèbre pour sa reprise de Jérusalem, était également un modèle de maîtrise émotionnelle. Un jour, après une bataille, un prisonnier croisé l'insulta et cracha dans sa direction. Plutôt que de s'emporter, Salah-ud-Din se contenta de le faire escorter hors de sa tente en paix. Ses compagnons lui demandèrent pourquoi il ne l'avait pas puni. Il répondit « Je combats pour élever la parole d'Allah, pas pour mon ego. » 4. Témoignages inspirants. Changer sa vie grâce à cette méthode. Amina, une jeune musulmane vivant en Europe, racontait qu'elle avait toujours eu un tempérament réactif. La moindre critique la blessait et elle finissait souvent par dire des paroles qu'elle regrettait. Après avoir assisté à un cours sur la patience sabre et le tawakkul, elle décida de tester la méthode. Respirer profondément, se rappeler d'Allah et agir comme si la provocation n'avait aucun effet. Au travail, un collègue fit un commentaire sarcastique sur son voile. Elle sentit la colère monter, mais au lieu de répondre, elle se contenta de sourire et continua sa tâche. Plus tard dans la journée, le même collègue vint s'excuser, disant « Tu m'as bluffé. Je pensais te faire réagir, mais tu es resté calme. » Amina raconte que cette expérience a renforcé son estime de soi et lui a permis d'être plus respectée dans son entourage. Ces histoires, qu'elles soient issues de la vie du prophète, des savants ou de musulmans ordinaires, montrent toute la même vérité. La maîtrise de soi est un bouclier puissant et une arme douce qui transforme les cœurs. Mise en pratique progressive.
Adopter l'attitude Ak Taif Nosing Boder ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un muscle, plus on s'entraîne, plus il devient fort. Dans l'islam, le prophète nous enseigne que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Voilà pourquoi nous allons voir comment intégrer cette habitude progressivement sur 30 jours. Phase 1, observation, jour 1 à 7. Avant de changer une réaction, il faut d'abord la comprendre. Journal émotionnel, note chaque situation où tu ressens irritation, colère ou vexation. Évalue ton ressenti de 1 à 10, 1 égale très calme, 10 égale extrêmement irrité. Identifie les déclencheurs. Est-ce une personne, un ton de voix, un sujet précis? Ne cherche pas encore à changer, contente-toi de prendre conscience. Astuce. Lis chaque matin un verset ou un hadith sur la patience, sabre, pour préparer ton esprit à la maîtrise de soi. Phase 2, réaction maîtrisée, jour 8 à 15. Maintenant que tu sais ce qui te dérange, il est temps de pratiquer la pause consciente. Respiration 3-3-3. Inspire 3 secondes, retiens 3 secondes, expire 3 secondes avant de répondre. Rappel d'Allah. Répète intérieurement Hasbiya Allah, Allah me suffit, avant de réagir. Détournement. Si possible, change de sujet ou quitte calmement la situation. Objectif. Dans au moins 50% des situations irritantes, tu dois réussir à ne pas réagir sur le moment. Phase 3, maîtrise proactive, jour 16 à 23. Il ne s'agit plus seulement d'éviter de réagir, mais d'anticiper et de préparer ton mental. Visualisation. Chaque matin, imagine une situation provocante et entraîne-toi mentalement à rester calme. Humour ou neutralité. Quand c'est approprié, réponds avec un sourire ou une phrase neutre. Tawakkul renforcé. Rappelle-toi que toute justice vient d'Allah et que ta dignité est plus précieuse qu'un moment de colère. Objectif. Réagir avec calme dans 70% des cas et ressentir moins de tension physique. Phase 4, habitude ancrée. Jour 24 à 30. À ce stade, l'attitude commence à devenir naturelle. Auto-évaluation quotidienne. Note tes victoires, même petites. Bilan de progression. Compare ton niveau d'irritation moyen du jour 1 avec celui du jour 30. Pardon. Si tu as échoué un jour, rappelle-toi que l'apprentissage n'est pas linéaire. Sois patient avec toi-même. Astuce finale. Continue au-delà de 30 jours. Plus tu persistes, plus cette maîtrise deviendra un réflexe de foi et de sérénité. Rappel important. Ne confonds pas ignorer avec tolérer l'injustice. L'islam nous demande de rester digne et patient, mais aussi de défendre le bien et de corriger le mal de manière sage. Nous arrivons à la fin de ce voyage sur l'attitude « Agir comme si rien ne vous dérange ». Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré non seulement les fondements spirituels et psychologiques, mais aussi les techniques concrètes pour transformer nos réactions face aux provocations. Récapitulatif des points clés. Compréhension du concept. Agir comme si rien ne vous dérange n'est pas de la faiblesse, mais une force intérieure qui repose sur la patience, sabre, la confiance en Allah, tawakkul et la maîtrise de soi. Importance dans la vie d'un musulman. Cette attitude renforce le lien avec Allah, inspire le respect et le charisme et protège votre cœur contre les blessures inutiles. Comprendre la colère et la provocation, identifier les déclencheurs, connaître les dangers de la colère et analyser les provocations pour ne pas tomber dans le piège émotionnel. Bénéfices psychologiques et sociaux. Plus de paix intérieure, meilleure santé mentale, influence positive sur les proches, le travail, la communauté. Techniques pratiques. De la respiration au dhikr, du détournement de conversation à l'humour subtil, en passant par le tawakkul et la visualisation des récompenses d'Allah. Erreur à éviter. Ne pas tomber dans l'orgueil, ne pas ignorer ses propres fautes, ne pas refouler les émotions et ne pas tolérer l'injustice. Témoignages et exemples. Le prophète, les compagnons, les savants et des musulmans contemporains ont tous montré que la maîtrise de soi est une arme puissante. Mise en pratique progressive. Intégrer cette habitude en 30 jours avec observation, exercice quotidien, auto-évaluation et patience avec soi-même. Appel à l'action. Imaginez un instant. Quelqu'un vous provoque, vous cherche pour déclencher une réaction. Votre instinct est de répondre, de vous défendre. Mais vous respirez, vous vous rappelez d'Allah et vous restez calme. Ce simple geste, ce silence choisi, a plus de puissance que 1000 mots. Votre calme devient un bouclier, votre dignité devient message, et votre maîtrise de soi devient une forme de courage invisible qui inspire ceux qui vous entourent. Chaque fois que vous pratiquez cette discipline, vous entraînez non seulement votre esprit, mais vous approchez votre cœur de la satisfaction d'Allah. Vous transformez des moments de tension en opportunités spirituelles et sociales. Mot de fin inspirant. Commencez aujourd'hui, même par un petit pas. La première fois que vous sentez la colère monter, appliquez une technique. Respirez, détournez,
Rappelez-vous d'Allah, puis répétez. Et encore. Avec le temps, ce qui semblait difficile deviendra naturel. Ce calme ne sera plus seulement un choix, mais votre nature, un reflet de votre foi et de votre force intérieure. Souvenez-vous, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, votre silence peut être plus fort que 1000 mots. Faites de cette force tranquille un pilier de votre vie et observez comment elle transforme votre relation avec vous-même, avec les autres et avec Allah. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.